Shalom à tous. Est-ce qu'on peut se tenir dans cette posture, sous cette mélodie et commencer à prier? Est-ce qu'on peut simplement se tenir la main en esprit et commencer à élever la voix vers Dieu, commencer à dire merci à Dieu, commencer à remercier Dieu? Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut se tenir et dire merci à Dieu. J'aimerais que tous ensemble on puisse le faire. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Et disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Nous te bénissons et nous t'ovationnons. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce soir. Merci pour la plénitude de ton esprit. Merci pour ta grandeur. Merci dans le nom de Jésus, parce que tu as permis ce que nous puissions nous tenir. Merci dans le nom de Jésus pour non seulement le souffle de vie, pour la grâce que tu nous donnes, pour la force que tu nous donnes. Ah, thank you. I'm amazing about you, about how you show. We bless you, we thank you, we celebrate. Merci Elohim. Karodaba zamaradaba in televegias. Ligla hados somagada. Leketaya ando sibra atelege sebelenes. J'aimerais compris. Lada zeke brada lana mante breda lidas. J'aimerais, si Eunice peut mettre encore un peu de volume, j'aimerais compris. Pendant 60 secondes, élevons pleinement nos voix. N'attends peut-être pas un sujet afin de donner une direction particulière, mais commence simplement à soupirer auprès de Dieu, commence à monter en esprit auprès de Dieu, commence à lui dire merci, commence à désirer plus de lui. Est-ce qu'on peut commencer à tous comme un commun accord, élever nos voix? Je veux que tout le monde active son micro et que l'on commence à parler à Dieu. What happened? La kaso karada bakante bread lida basando rodo boshada da bakande redebeka leiga guzamante legle vegia as rakato so meli kante brada lede glive anis. Parle. Zabada kando rodobo shada da brada linte leve eteleve giazuza. Leke zebra anto zoko sara da bazamante bleda ias. Reketelebe kanorodobo shobo sibaya. Mante lebe lekos. Leke shama na hante balada seke lebe. Meka zobo sab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 a. Ananamande rosa badakida brede ledefes. Ente lebras da sete. Leke zebaya. Loto zubrekete lebra adia. Reketere bregedia zes. Leke broso karakata lamane. Zepeleke sorodobo sharadabayas. La koso mayata leke zibra ante leesh. Leke zupra ante lekazo. Manto leke zibayaka zepele. Leke radabazosa. Leke somelida kleine bleda. Manto zokaruze be. Manto zokaruzebe. Regedebe shabababada indes. Manto rodobo sharadaba leke zaklora daba sitere de bezina mantes. La cluza brede lida asoke lebe a. Manta zo palada zeke leba. Luka zibra anto sopa lika eta. Leke zibra ante korosida yanamane. Zepeleke ando rodobo shida radaba ishe leka nomo zobolida. Leke lida brante lebreria hiya leke asina rodobo shide. Regade brenda rodobo shoda radaba yende redebe kondo rodobo zoba. Mante legedia branda radaba zibreke lekos. Leko zoba ita leke inemesh.
Ratu sabrada. Le kinda brado sobe le debriada da katele bragada de beke. Rababa kandoro do bushada da baki. Linda rada bazimbere de bekandoro do buzandara da bazi. Le kandara da basundoro do bushindara da bazi. E karada bayandoro do busumara da bahimbera bindara bahindara bazi. Maka, my God, my God. Hey, sharabababababababasada. Rebebe kandoro do bushidi de biga. Le kaseka lebro sobarada baya. Mentele reketos. Ya mama mame. Eko rababasabadaya. Parakato sebelida seke regade bahades rebe shabada kando rodobo soba reketele brentele brozo zabaza kuja bayakate manta brase ke telebro roko sobayata lante libreda lida reketele bruntarada basodo roko zobayada basekele debe mekendo rodobo shandarada bazebele dege le kandarada bazodo roko shadarada bahendere debege le kasandarada basodo rodobo shebe kandarada baze leke roso bayada brandarada bakanto rodobo soba mante lebreke zopa ekelebe zabaze kele debre roso payada basekele debea manto rosso parada base kele debege leke zobro kondoro no shandarada base yetaya mama 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 eh shababa baba 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 sigere debea e manana ma sababa e mama die ke de breshebe leke ya ominigwesa ominigwe Karoda bazamas, lekedi abrada lides, liga duze vele intada, eantos aklide vehias, claros sabadayas. Dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'ovationnons. Nous célébrons ton nom et nous te donnons toute l'honneur, la gloire et la majesté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Karadaba kandorodo boshadadabaya. Diki daradaba kandaradaba sobele de bezia. Zeke taro dabli de belia zemenegla hazuzes. Ranamanamali de bediate, diate, 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 mamane. Zoko ratalia debla ante legli evelas. Mantazu bregetele vege shanta daba ish. Lei canta daba zibrana namazi. Zabaga. Ligla guza mandeles. Lega ha rosa ba inta duskla ideves. La claro de linemenes. Caro di glavlia nemenosas. La catu se leve. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut inviter un frère, une sœur? Est-ce qu'on peut ensemble inviter un frère et une sœur? Dis à quelqu'un que nous avons commencé. Maman, tu peux me changer de mélodie, s'il te plaît? Toujours dans ce même genre de prière. Ou garde encore un moment, après tu vas changer. Est-ce qu'on peut inviter quelqu'un? Je sens dans mon esprit que ce soir, Dieu va nous faire du bien comme d'habitude. Je prie qu'il délivre plusieurs d'esprits de retard. Le culte commence à 20h pile.
sauf souci professionnel. Sauf souci professionnel, il serait important de veiller à ce que nous puissions être à l'heure. Alors, on va le faire comme maman a eu à le faire. Allons-y mettre dans le groupe. Nous avons commencé, m'invitant un maximum de personnes et disposons-nous pour ce soir. Bodilingue. Zaga da branda lega hadas. Lega hanos obilingue. Obilingue. Leglus avahadas. Legla antes. Lega adus. Lego zavrane leveges. What did I do to deserve? What did I do? What did I do to deserve this kind of love? J'étais en train de scroller sur YouTube et j'étais en train d'adorer Dieu à la maison. Et tout à coup, je suis tombé sur cette mélodie. Si tu peux nous faire grâce de nous mettre les paroles même, Eunice, pendant quelques secondes. Je suis tombé sur cette mélodie, je l'ai aimée. Et j'étais en train de prier. Dans mon salon, je priais. Et mon esprit a aimé ce son. Et j'ai commencé à prier avec. J'ai prié de 16h pratiquement jusqu'à 18h. Si Eunice peut mettre les paroles pour peut-être, au-delà de la mélodie, les paroles sont très profondes. Chérie, est-ce qu'on m'entend? Au-delà de la mélodie, les paroles sont très, très profondes. L'Oréal Paris Glasskin. Liquid cream. Maximum glow. Zero stickiness. Au-delà de la mélodie, les paroles sont très, très, très profondes. New L'Oréal Paris Glasskin. Est-ce qu'on m'entend? Liquid cream. Maximum glow. Zero stickiness. D'accord. And I mean never. Open with good morning, everyone. Good morning, everyone. Qu'est-ce qui se passe, Eunice? Donc, je disais, au-delà de la mélodie, les paroles, il faut faire attention à ces choses parce qu'il suffit juste d'un petit truc pour casser totalement l'atmosphère. Et la musique est très, très, très sensible dans ces choses. Apprêtons, prenons nos Bibles et prenons nos cahiers et apprêtons-nous pour ce soir. Nous allons continuer notre enseignement sur l'honneur. Et ce soir, je compte vraiment avancer sur l'honneur, la puissance de l'honneur. Ce que vous honorez vous rendra riche. Baba, you lit up my world. I'm amazed by how you care. Love, love. You've been good from en fait, comme vous pouvez le voir, c'est sur YouTube et you're still doing good. les paroles pour moi sont très profondes. Les paroles sont très profondes. Obilingue, ça veut dire celui qui vit dans les cieux.
Celui qui vit dans les cieux. 247. 24 heures sur 7, chaque jour tu viens, tu es là pour moi. Had no essence. J'étais perdu et sans importance, Seigneur, tu t'es révélé à moi. Sans importance, tu t'es révélé à moi. Qu'ai-je fait pour mériter ce genre d'amour? Qu'ai-je fait pour m'asseoir à ta droite? Qu'ai-je fait pour mériter ce genre d'amour? This kind of love. Qu'ai-je fait pour mériter ce genre d'amour? Qu'ai-je fait? Voyez-vous, dans les choses de Dieu, parfois on a tendance à comme envier les autres, à se dire que ma situation elle est plus médiocre que celle de X ou de Y. Parfois on a tendance à avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés, mais quand on regarde les bienfaits de Dieu dans nos vies, par moments, on se rend compte que on a parfois certaines situations qui sont meilleures que des personnes auxquelles on pensait qu'ils étaient loin de nous. Ils étaient loin de nous. Donc tu peux enlever. C'était simplement pour montrer les paroles à tout le monde. Et ceux qui aiment la mélodie, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez la chanson et vous prierez avec. Ça pourra vous aider. Vous pourrez lire les paroles pour mieux. Est-ce qu'il y a des gens ici anglais et vous, c'est totalement différent? Et les gens ici, même good morning, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Père, je te prie dans le nom de Jésus que tu nous aides. Béni sois-tu pour ce soir. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu nous conduises dans les profondeurs de ta présence, que tu nous aides à être à ton image selon la parole de ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. On peut baisser la musique maintenant. Nous parlons sur la puissance de l'honneur. Maintenant, maman, donne-moi une autre, sinon mon esprit sera toujours capté là-dessus. Nous parlons sur la puissance de l'honneur et nous avons eu Nothing to make us proud. No car, nothing, nothing. Have you asked yourself that question? What did you do? très bien. Et nous avons eu à expliquer beaucoup de choses. Augmente un peu le volume. Nous avons eu à expliquer beaucoup de choses sur la puissance de l'honneur. Et nous sommes à mercredi aujourd'hui et le dimanche dernier, mon objectif était de vous faire comprendre l'honneur dans le quotidien, dans notre quotidien. Parce que quand on parle de l'honneur ou de la puissance de l'honneur ou dans ce qu'est honorer Dieu, parce que nous sommes dans l'honneur à Dieu, parfois nous sommes de ceux-là qui ne comprenons peut-être pas bien ce qu'est l'honneur à Dieu. Parfois nous sommes de ceux-là qui avons tendance à nous poser beaucoup de questions en ce qui concerne l'honneur à Dieu. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le fonctionnement de Dieu dans certaines choses. La glace. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, il y a des moments où, Amen. quand on parle d'honneur à Dieu, les chrétiens voient seulement peut-être la prière. Quand on dit honorer Dieu, soyez honorés Dieu. Beaucoup de chrétiens peut-être pensent que l'honneur à Dieu, c'est juste la prière. Beaucoup de chrétiens pensent que l'honneur à Dieu, c'est juste peut-être la lecture de la parole de Dieu. Et la dernière fois, donc dimanche, je pouvais vous faire comprendre que honorer Dieu, ce n'est pas seulement ou ce n'est pas d'abord la prière. C'était ça, l'intrinsèque même, la quintessence même de mon élocution, de mon propos de dimanche dernier. Quand on parle de l'honneur à Dieu, je vous ai fait comprendre où, dans la quintessence de mon introduction, je pouvais vous dire ce que vous n'honorez pas fini par se perdre. Dis-le à ton voisin, dis à ton voisin, tout ce que tu n'honores pas se perd. Dis à ton voisin, tout ce que tu n'honores pas se perd. Active ton Tout ce micro que et tu dis-le. tu n'honores pas se perd. Tout ce que tu n'honores pas se perd.
Tout ce que tu nous offres, c'est super. Tout ce que tu nous offres, c'est bien. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans ce monde, il est important de ne rien prendre pour acquis. J'aimerais attirer notre attention et dans cette partie, vous qui allez faire la coupure, déjà que depuis un moment là, je ne vois pas les coupures des vidéos. Je ferme la parenthèse. Coupez très bien cette partie. Ne prenez jamais pour acquis une personne qui, avec vous, n'établit pas de protocole. Ce n'est pas parce qu'une personne est simple avec vous que ça veut dire qu'elle est stupide ou elle est bête. Ce n'est pas parce qu'une personne, au nom de l'amour qu'elle a pour vous, joue à la fille ou à l'homme ignorant qui ne voit rien, qui supporte trop, que ça veut dire qu'elle est stupide. Écoutez-moi très bien. La liberté que vous avez auprès d'une personne que vous négligez, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas ça, qui recherche la même liberté-là. Je ne sais pas si j'ai bien dit ici. La facilité que vous avez de discuter avec X personnes, de discuter avec Y personnes, la facilité que vous avez d'avoir accès à la présence de certaines personnes, cette facilité que vous négligez là, il y a quelqu'un, ça peut être dans le même pays que vous, ça peut être dans un autre pays, qui désire être à la place que vous êtes là, mais qui n'a pas, avec la même personne, mais qui n'a pas cette possibilité. C'est la raison pour laquelle ne négligez pas cela. Les amis que vous avez, que vous négligez là, il y a quelqu'un ailleurs, même dans votre entourage parfois, qui vous envie. Pour nous tous ici, pour la plupart, nous tous, on a tous fait des bancs. On a tous été à l'école. Et pour la plupart, si vous avez bien été attentive ou attentif dans votre parcours, vous allez vous rendre compte que parfois à l'école, il y a certains amis qui nous enviaient parce qu'on était proches de certaines filles. Il y a certaines filles qui enviaient d'autres filles parce qu'elles étaient proches de certains garçons. C'est-à-dire, et parfois même, vous êtes proches, il n'y a rien, c'est juste un bon ami. Mais il y a une fille qui est amoureuse de lui. Il y a un garçon qui est amoureux d'elle. Et à cause de la proximité que toi tu as avec la personne en question, il ou elle commence à te jalouser. Il ou elle commence à envier un peu cette proximité que vous avez là. J'ai compris que dans ce monde, si on veut apprendre à aller loin, ITS, si on veut apprendre à être des hommes et des femmes d'impact, ne prenons jamais rien pour acquis. Apprenons à honorer ce que Dieu nous donne. Oh, celui-là, oh, je maîtrise, il est dans ma main comme ça. Ça, c'est une expression. Il y a des moments, ma femme, quand elle veut m'embêter, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des moments quand maman et moi, on n'est pas d'accord, mon épouse et moi, on n'est pas d'accord sur quelque chose, ça dit, moi, je lui dis, non, c'est gauche. Elle me dit, c'est droite. Elle me dit, chérie, je maîtrise, allons là-bas, c'est ici. Après, j'ai dit, non, bon. Et puis, comme je suis l'homme, elle me suit. Elle me suit. Et après, on se rend compte qu'en partant là, en fait, c'est elle qui avait raison. Et ça s'est fait textuellement. Il y a des moments même, elle, comment je veux dire, elle dit à l'avance mon comportement sur une chose. Et moi, je boude. Non, je ne peux pas faire ça. Non, non, non. Et quand l'action arrive, la chose arrive, je réagis textuellement comme elle avait dit. Et pour m'embêter, parfois, elle fait ça. Genre, on vous dit, je te maîtrise. Tu es dans ma paume comme ça, je te maîtrise. Et même dans ce degré de maîtrise-là, il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas prendre pour acquis. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Amen. Quand vous commencez à prendre une chose pour acquise, écoutez-moi très bien, vous diminuez la valeur de cette chose-là. Elle baisse en standard, elle baisse en valeur. Quand vous commencez à prendre une chose pour acquis, on dit ça non? Acquise. Pour acquis ou acquise, vous décidez en fait de la désacraliser. C'est la raison pour laquelle la familiarité désacralise tout. Même dans vos amitiés, soyez amis, mais veillez à ne pas être trop familier. Il y a une légère nuance là-dedans. Soyez amis, soyez proches, mais évitez de mettre trop de familiarité. Évitez de briser le voile du sacré. Sinon,
tout ce qui ne se sacralise pas se perd. Parce que là où il manque le sacré, il manque ce qu'on appelle le respect. Toute personne qui ne se sent pas honorée ou qui ne se sent pas honorée dans ton environnement, toute personne qui ne se sent pas honorée dans ton environnement finira par se sentir désacralisée et déshonorée. Finira par te trouver que tu es irrespectueux ou irrespectueuse. Finira par trouver que tu ne la traites pas comme il faut. En d'autres termes, tu ne connais pas sa valeur. C'est la raison pour laquelle dans mon préambule, je reprends mon expression. Tout ce qui ne s'honore pas se perd. Et dans la catégorie d'honneur, je l'ai classé en 3 phases. J'ai catégorifié l'honneur en 3 dimensions. Premièrement, l'honneur à Dieu. Deuxièmement, l'honneur des hommes. Troisièmement, l'honneur de ceux que j'ai appelés les choses. Et quand je parle des choses, je parle des dons et je parle des talents. Je parle de la connaissance, des dons et des talents. Donc, premièrement, l'honneur à Dieu. Et je vous avais dit ici que toute personne qui honore Dieu finit par être un bon adorateur. Et toute personne qui est un très bon adorateur saura comment on honore Dieu. En ce qui concerne Dieu, l'honneur et l'adoration sont des choses qui s'entremêlent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a beaucoup de chrétiens qui sont faibles parce qu'on a des chrétiens qui ne savent pas honorer Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Karoda bazamande bredeledes. Ekada zuba lamande ligla vadeveadas. Karonte dibraida elevegedias. Donc on a des chrétiens qui kadozava elemenes. On a des chrétiens qui sont faibles parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'est honorer Dieu. Beaucoup pensent qu'il suffit d'aller à l'église. Je connais des personnes qui vont à l'église tout le temps, qui y sont allées tout le temps, mais dont leur vie n'a même pas eu d'impact, ça n'a même pas changé. Leur vie n'a même pas eu à progresser. Quelqu'un peut être dans la présence de Dieu, mais si dans son esprit, elle est déconnectée, quand elle sort de la présence de Dieu, elle l'a même. C'est-à-dire, elle est dans le temple de Dieu, mais comme dans son esprit, elle n'est pas là, quand elle ressort, elle est la même personne. Pas d'impact. Pas de transformation. Nothing. Rien du tout. Et quand je vous ai parlé, je vous ai dit que l'honneur, par définition, vient d'une expression hébraïque qui veut dire la kabod de Dieu. Parfois, on entend ça frise un peu avec la gloire, mais on fait allusion, quand on parle de kabod, ça frise avec la gloire. Mais la définition que l'on sort du mot, qui se renvoie, la définition exacte que l'on tire du mot, ça veut dire le poids. Le poids. En d'autres termes, une personne que l'on honore est une personne auprès duquel on respecte un certain poids. On peut voir un certain poids. Or, le poids qu'on donne à une personne est fonction de la valeur. Je vais prendre un exemple. Une femme qui est mariée et qui stipule que elle peut faire tout ce qu'elle veut, sortir à l'heure qu'elle veut, rentrer à l'heure qu'elle veut, faire la vie qu'elle veut, sans pourtant avoir l'autorisation de son mari, l'accord de son mari, ça veut dire que son mari n'a pas de poids. En d'autres termes, auprès d'elle, son mari ne pèse pas. En d'autres termes, il n'a pas de valeur, il n'a pas de poids. C'est juste quelqu'un qui est un figurant. Un homme qui se dit
prend n'importe quelle décision parce qu'il est homme, sans pourtant consulter sa femme, aviser sa femme, faire ce qu'il veut, c'est un homme qui est marié, mais en réalité dont la femme n'a pas de poids, n'a pas de valeur. Parce que quand une personne a un poids, elle a une valeur, on la consulte en fonction du lien que nous avons. C'est-à-dire en fonction du lien, ce qui nous lie là. Ce qui nous lie là. Il y a des choses pour lesquelles, avant de les faire, tu dois demander l'autorisation. Un enfant qui estime que parce que il est enfant, il est venu au monde, il n'a de compte à rendre à personne, à aucun parent, il est libre de vivre sa vie et de faire ce qu'il veut, il désacralise, il déshonore son père et sa mère. Et aussi, un père ou une mère qui estime que parce que nous, on est des parents, on n'a aucun compte à rendre aux enfants dans certaines choses. Les enfants ne subissent, ils désacralisent ces enfants. Parce que je vous ai dit, tout ce qui ne s'honore pas se perd. Et dans une relation, dans un environnement, autant pour moi, dans lequel on veut voir des gens émerger comme à ITS, impact, transformation surnaturelle, mon esprit est dérangé. Dans une église dans laquelle on veut voir des gens émerger comme à ITS, il est important de pouvoir comprendre que tout ce qui ne s'honore pas se perd. Donc, je dois respecter le poids en fonction de la valeur des gens. C'est ainsi que quand je parlais d'honorer Dieu, Dieu est l'être suprême. Dieu est l'être, appelons-le être. Parce qu'en fait, si on définit Dieu, si je rentre dans la définition de qui est Dieu, ça va embrouiller certaines personnes dans votre compréhension des choses. Parce que d'où on est obligé de prendre des mots liés au facteur temps pour essayer d'expliquer dans un langage humain qui est Dieu. Et là même, je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu est tellement grand qu'en fait, pour l'expliquer aux hommes, on est obligé d'emprunter le langage des hommes, de fixer Dieu, de positionner Dieu dans un espace-temps et d'emprunter des mots que les hommes peuvent comprendre, parmi lesquels être suprême. Or, selon l'idéologie, selon la connotation pour les scientifiques, là où on parle d'être, on parle forcément de création. Or, selon la rigueur de la science, Dieu ne peut pas être un être. Parce que Dieu est incréé. Vous êtes avec moi ici? Ce n'est pas philosophie. Si vous avez abandonné philosophie à l'école, c'est vous-même. Là, on n'est pas dans la philosophie. Vous voyez que c'est la raison pour laquelle quand vous lisez Jean chapitre, parce que Jean explique ce qui s'est fait avant Genèse. Jean chapitre 1, au commencement, on ne dit pas au commencement était l'être. On dit au commencement était la parole. On ne dit pas le commencement était un être. Parce que Dieu n'est pas un être. Mais humainement parlant, parfois on dit Dieu est l'être incréé. C'est pour donner une compréhension au système humain de l'homme. J'aime quand je parle de ces choses. Et je peux sentir les miracles au bout de mes doigts quand je commence à entrer dans la suprématie de Dieu. C'est la raison pour laquelle les mots humains, le langage humain des hommes se bat à dire Dieu est un être incréé, l'être suprême. L'être au-dessus de tout. On dit quoi encore? Éternel. D'où l'une des expressions, excusez-moi, l'une des expressions qu'on utilise, c'est Yahweh, éternel. Je vois parfois des gens être en train de se discuter, excusez-moi, sur les réseaux sociaux. D'autres se battent en disant qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres, on doit baptiser au nom de Jésus. D'autres aujourd'hui se battent en disant qu'on doit prier au nom de Yeshua HaMashiach. D'autres, la stupidité, c'est quelque chose. Excusez-moi de l'expression, mais quand on n'a pas les lumières sur la parole de Dieu, on se bat sur des choses stupides qui n'ont aucun fondement biblique. Quelqu'un qui prie au nom de Jésus, quelqu'un qui prie au nom de Yeshua, quelqu'un qui prie, on se réfère tous à qui? C'est le même être. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne devait même plus faire des polémiques. Mais si vous partez sur les réseaux, allez voir, non, il y a une religion là, comment on l'appelle? C'est les branhamistes, hein?
Eux, c'est Yeshua. Quand ils prient, c'est que Yeshua. Eux, là-bas, ils connaissent pas Jésus. Hein. Je ne sais pas si c'est des branhamistes, mais je pense que ça doit être des branhamistes. Eux, quand ils prient là-bas, c'est au nom de Yeshua HaMashiach, le Messie, le Yeshua. Eux, là-bas, c'est que Yeshua. Bon, chacun comprend les Écritures à sa façon. Dieu, il est souverain. Alléluia, Amen. Et quand vous rentrez dans les textes, vous vous rendez compte en fait que ce sont des disputes qui sont vaines. Ce sont des incompréhensions qui sont disputes vaines, des incompréhensions vaines. Tant que Jésus est prêché, comme l'apôtre Paul pouvait dire, les âmes sont gagnées, c'est le plus important. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, en ce qui concerne l'être suprême, Dieu, au commencement était la parole. Et je vous ai parlé sur l'honneur à Dieu. Et je vous ai dit que, en ce qui concerne l'honneur à Dieu, ça ne commence pas d'abord par la prière, mais ça commence d'abord par l'éducation. En fait, vous devez comprendre que de la même manière dont un fils honore son père ou sa mère à travers l'éducation que son père et sa mère a eu à lui donner ou à leur donner pour les enfants, de même, nous, si on veut honorer Dieu, ça commence d'abord par l'éducation que Dieu nous donne. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression que Dieu est loin parce que vous ne commencez pas par la base. Les amis, Dieu est un univers. Dieu, ok. Dieu, c'est comme une maison, une tour à plusieurs étages. Dans chaque niveau, nous révèle une dimension supérieure de lui. Tu ne peux pas vouloir comprendre Dieu, avoir des révélations qu'on donne au niveau 5 sans passer par le niveau 1. Et l'erreur que beaucoup d'entre vous faites, c'est laquelle? C'est que vous voulez grandir avec Dieu, mais vous ne voulez pas respecter le tronçon. Vous ne voulez pas respecter la hiérarchie. Comprenez-moi bien. La croissance avec Dieu est différente des manifestations des dons. Quelqu'un peut prophétiser. Quelqu'un peut guérir les malades. Quelqu'un peut avoir des révélations. Quelqu'un peut avoir toutes ces choses. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est grande dans les choses de Dieu. La grandeur dans les choses de Dieu, elle est différente de la manifestation des dons. C'est la raison pour laquelle ne soyez jamais impressionné par quelqu'un qui prophétise. Ne soyez jamais impressionné par quelqu'un qui guérit des malades. Ne soyez jamais impressionné par quelqu'un qui, je ne sais pas, qui manifeste des dons. Quand cette personne a fini de manifester les dons, regardez son caractère. Soyez impressionné par le caractère. Soyez impressionné par le message. Soyez impressionné par le comportement, pas par les dons. Parce que Dieu peut utiliser tout le monde. Même vous là. Je parlais avec certains de mes enfants aujourd'hui. Fleury, c'est Fleury qui m'a dit, avec les autres, elles ont eu des visions. Dieu leur a parlé des visions exactes sur certaines choses. Dieu leur a révélé des choses. Bon, maintenant, est-ce que c'est parce que maintenant elles ont eu des visions qu'elles vont commencer à dire, ok, des visions nocturnes, qu'elles vont commencer à dire, bon, maintenant, moi, je suis prophétesse Rosette. Hein, Fleury? Prophétesse Rosette. Moi, je suis la femme dont Dieu parle par les rêves. Non, si vous voulez, moi, c'est-à-dire, moi, quand venez, je vous donne des formations. Et on a beaucoup des églises et des personnes improductives. On dit ça, chérie? Ok. On a beaucoup de personnes improductives dans nos églises parce qu'on a beaucoup de leaders qui sont incompétents. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ne savent même pas là où ils veulent emmener les gens. Beaucoup d'hommes de Dieu ne savent même pas clairement quel est le message que Dieu leur a donné. Clairement, si tu poses la question à quelqu'un, c'est quoi le but du ministère? C'est quoi le but de servir Dieu? La personne ne sera pas capable de t'expliquer concrètement qu'en fait, le but de servir Dieu, c'est ça. Le but de l'église, c'est ça. Never. Et je suis sûr même que si je pose la question à certaines personnes ici, c'est quoi le but de l'église? Beaucoup de gens ne sauront pas répondre. Plusieurs personnes ne sauront pas répondre. Ainsi, l'une des choses qui caractérise,
Quand on dit qu'une personne a grandi en Dieu, c'est quand on voit le changement du comportement. Donc, une personne qui vient dans les choses de Dieu et qui pense que servir Dieu, c'est juste faire semblant d'aller à l'église, se connecter ou faire semblant. Et la personne n'accepte pas une véritable transformation en elle. Cette personne n'est pas convertie. Elle peut prophétiser, elle peut donner, dire tout ce qu'elle veut, mais il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de changement et il n'y en aura jamais. La croissance en Dieu véritable commence quand on comprend qu'on doit honorer Dieu. Et l'honneur à Dieu commence quand on comprend une chose. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est ça, qu'il garde mes commandements. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, en d'autres termes, quiconque veut aller au ciel doit ressembler à Christ. Or, Christ dit, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. En d'autres termes, la vie chrétienne n'est pas une vie de groupe, n'est pas une vie de couple, est une vie comment je veux dire, de course personnelle avec Dieu. C'est ça? Singulière, de course singulière avec Dieu. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans une église, il y a plusieurs personnes, d'autres évoluent, d'autres changent, d'autres se battent à avoir des comportements qui ressemblent à Christ, mais d'autres sont toujours là avec des mêmes comportements. 10 ans, quand tu écoutes le raisonnement de la personne, tu te dis, toi, tu es chrétienne. Raisonnement, c'est pire même qu'un païen ou une païenne. Tu comprends en fait que tu as un figurant ecclésiastique, mais tu n'as pas quelqu'un réellement qui est converti, qui est transformé. Or, quand une personne veut commencer à servir Dieu, l'honneur commence dans les petites choses. Et les textes disent, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera les grandes. Ainsi, l'honneur à Dieu commence par quoi? Par le respect que vous avez de sa parole. Qu'est-ce que la Bible interdit? Qu'est-ce que la Bible proscrit? La Bible interdit quoi? Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher, se comporter bien, bien parler, être une femme de pudeur, être un homme de pudeur, être bien faire les choses, ne pas rentrer dans les copinages, ne pas. La Bible quand tu commences à comprendre ces choses, tu es déjà dans le processus de l'honneur, tu es dans le b.a.-ba des choses de Dieu. Le renoncement des œuvres mortes. Et après, maintenant, quand tu commences ça, tu grandis au fur et à mesure. Oh, j'ouvre une parenthèse. Beaucoup de personnes ici, vous avez des problèmes où vous avez du mal à comprendre la foi parce qu'il y a des choses dont vous avez du mal à abandonner. Parce que la foi ne fonctionne pas avec le péché. Je vous parle par expérience. Quand vous passez votre temps à pécher, quand on vous parle de foi, ça va vous frustrer parce que vous ne comprendrez pas la foi. Quand vous passez votre temps à prier, quand on vous parle de foi, on n'a même pas besoin de vous expliquer. Votre esprit résonne avec ce qu'on vous dit. Une personne qui passe le temps à s'asseoir sur Dieu, par la prière, à chercher Dieu. Quand on parle à cette personne, il faut avoir la foi. Il faut croire. Ne repose pas sur les hommes. Voici comment tu dois te comporter. Voici. Il y a une résonance. Mais quand vous passez le temps à vivre dans le péché, quand on vous parle de foi, à un moment donné, tu as dit oui, tu comprends. Mais quand les tribulations viendront, tu voudras, tu as dit ta foi ne sera pas basée sur Dieu, mais ça va être basé sur les hommes. Et ça va te frustrer. Tu auras des frustrations. Et c'est comme ça qu'après, vous sortez des églises, vous partez. On n'est même pas ici, on n'est machin pas ici, on est machin. Pourquoi? Parce que tu as compté sur les hommes, tu n'as pas compté sur Dieu. My God. L'ogli de Vedas. Per les comptes de la vie. Et Gizavaas. Donc, l'honneur en ce qui concerne les choses de Dieu commence dans les petites choses. Les amis, ce que je vous dis là, aujourd'hui, j'ai cette facilité à vous parler des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis dans ça depuis des années 1900 là-bas. Je suis né dans ça. Depuis les années 2000, j'ai grandi dans ça. Depuis les années, c'est 2007, c'est là où j'ai commencé à avoir mes premières expériences avec Dieu. J'ai appris à comprendre c'est quoi la sainteté.
J'ai appris à goûter. J'étais encore très jeune. C'est quoi la sainteté? C'est quoi la sanctification? Et j'ai grandi dans ça. J'ai compris. C'est-à-dire, avec les choses de Dieu, on ne peut pas sauter des niveaux. Parce qu'avec Dieu, si tu penses que tu peux sauter des classes pour aller là-bas, il va te ramener ici. Parce qu'à chaque niveau avec Dieu, il veille à ce qu'une part de notre humanité meure. Je parlais avec un de mes frères, le révérend Firmin, on parlait sur certaines choses et après on s'est mis à parler un peu sur certaines choses en ce qui nous concerne. Et je pouvais lui dire que mon frère, je lui ai posé une question, je lui ai dit, quand tu vois là, est-ce que tu peux savoir que moi je suis un nerveux de taille, c'est-à-dire je suis colérique, je suis nerveux de premier degré. Il a dit, ah bon? Il a dit, on ne peut pas savoir. Et puis il m'a reposé la question, il a dit, non, toi ça se voit très bien que tu es nerveux. Il m'a dit, il dit, je vois, il dit non, et je lui ai dit, moi-même je sais parce que je suis du dos, je suis nerveux, mon père est nerveux, ma maman est nerveuse. C'est-à-dire, mais tu ne peux pas savoir. J'ai grandi avec des personnes colériques. Donc quand je suis devant quelqu'un qui, tu peux cacher ça comment, je sais reconnaître que toi là, derrière le sourire là, la personne est dangereuse. Et je lui ai dit non, je sais même parfois quand ça te prend, je sais que non, là, mon frère est tendu. Il m'a dit, mais toi, on ne peut pas savoir. Je suis tout le temps en train d'être détendu. J'ai dit, c'est normal, mais c'est-à-dire, il en faut un peu. Je suis très nerveux. Mais ça ne se fait pas voir dans certains cas. C'est ma femme qui me connaît très bien. Mais, je ne parle pas de ça comme étant une gloire. Au contraire, c'est une tare que Dieu m'emmène à travailler. Mais j'ai pris ça de qui? Mon grand-père, du côté de mon père comme du côté de ma mère, très, très nerveux. Très nerveux. Très colérique. Le danger, c'est que même mon grand-père, du côté de mon père, lui, là, il y avait sorcellerie dedans. Mon père, quand il vient au Seigneur, il était très nerveux. Je me souviens, auparavant, dans certaines années, mon père et moi, on ne pouvait pas rester au salon. Mon père et moi, on ne pouvait pas... C'est-à-dire, mon père est là, il met les dessins en Suisse seulement comme ça. Dès qu'on finit, on se lève, on part. Il n'y avait pas une communication. On pouvait parler de rien. Aujourd'hui, on arrive à rire. C'est plus mon père, c'est mon grand frère, c'est mon grand-père. Parce qu'il y a des choses qu'il a eu à travailler. Il y a des choses qu'il a eu à travailler. Je vous emmène quelque part. Dans les choses de Dieu, Dieu nous fait passer par des épreuves afin de nous emmener à enlever certaines choses. Parmi tous mes enfants, l'une des personnes qui voit mon côté nerveux là, c'est Dariska et Olivia. Ma fille Olivia n'est pas là. Par contre, Olivia, elle a souffert. Non, Olivia a pleuré. Ah oui, tous mes enfants, l'enfant qui a beaucoup pleuré quand même sur Olivia. Olivia a pleuré à cause de ce côté-là. Et Dieu m'a fait prendre conscience, il y a un moment que quand on m'officie, quand on me consacre au ministère, en 2025, c'est ça chérie? 2025, pendant que mes pères m'ont consacré, mon père m'a dit une chose qui est très importante. Il m'a dit, ne prie jamais pour que le ministère grandisse. Prie pour que toi, tu grandisses. J'en parlais avec mon frère. Je lui ai dit, mais je ne sais pas, quand on a fini de me consacrer au ministère, j'ai l'impression que j'ai perdu l'onction. J'ai eu des combats, j'ai commencé à ressentir des combats ici. Jusqu'aujourd'hui, il y a des combats que je ressens. Avant le ministère, je sentais avant qu'on me consacre, je sentais une dimension d'onction. Quand on m'a consacré, c'est comme si on enlevait l'onction. J'avais plus la conscience du poids du ministère, des fardeaux ici, des problèmes ici. Que je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il il riait, il m'a dit non, c'est comme ça. Tout le monde passe par là. C'est comme ça. Et cette phrase-là, quand je suis passé par certaines choses, j'ai compris en fait que Dieu se sert des épreuves afin de tuer en nous notre côté humanitaire, humanoïde. Ah, prenez le français comme ça sort, hein? Notre côté humain là. C'est-à-dire, toi qui aimes trop dire, papa, moi, je suis trop nerveux, je ne joue pas. Moi, papa, Dieu te fait passer par des épreuves pour que tu meurs dans la colère. Dieu te fait passer par des épreuves que tu apprennes un jour. On te parle mal, mais ta bouche qui me répond là, tu apprennes un jour à te taire.
Dieu te fait passer par des humiliations afin que tu apprennes à compter sur lui. Quand tu as trop d'orgueil, que papa, moi, on ne peut jamais me faire ça, moi. Sache que Dieu veillera à ce qu'un jour, cet orgueil-là soit brisé. Et il va te faire passer par des situations. Tu vas te retrouver seul, sans personne. Tu vas passer par des choses. À un moment donné, tu vas te poser la question, mais où est Dieu? Où est mon prophète? Où est mon père? Où est ma mère? Où est mon père spirituel? Ils sont là. Mais Dieu veut juste te faire passer par des choses. Tu te sens seul. Tu appelles comme ça, Daddy. Je suis ton père, mais je suis injoignable. Tu me cherches comme ça et je ne suis pas là. Tu appelles ma femme comme ça, personne n'est là. Tu cherches tes parents, tu as l'impression que tu as abandonné seul. Non! Le problème, c'est que Dieu veut que tu comprennes rapidement qu'il y a quelque chose que tu dois laisser. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Avec les choses de Dieu, on ne triche pas. On ne triche pas. Écoutez, l'école de Dieu, ça fait... Parenthèse que j'ouvre, je ne cesserai toujours d'ouvrir la parenthèse là parce que j'ai vraiment envie de vous préparer dans le mariage. On aura une conférence bientôt du 1er au 3 sur le mariage. Je vais beaucoup parler dans ces temps et l'année prochaine sur ça parce que vous êtes des femmes pour la majorité et il faudrait que vous réalisez certaines choses. Si tu n'es pas prêt ou prête à ce qu'on te crie dessus, on te gronde, même quand tu as raison, ne te marie pas. Si en tant que femme, même quand tu as raison, tu n'es pas prête à ce qu'on te gronde et à te taire, ne te marie pas. Parce que là-bas, même si tu as raison, ton mari te gronde, tu te tais, tu n'as rien à dire. Et tu attends quand tout est apaisé. Tu attends peut-être même après avoir fait l'amour. Tu attends après qu'il ait mangé. Tu trouves le bon moment. Et tu viens lui faire comprendre qu'il t'a mal parlé de manière polie. Parce que si tu viens, malgré que tu as raison, et que tu hausses encore le ton, ça te donne tort. Le foyer, ce n'est pas pour les enfants. Parce que vous devez comprendre une chose. Un roi n'a jamais tort. Mais il peut avoir tort en fonction de comment tu t'approches de lui. Vous voyez que si pendant que je suis en train de parler, la Kimi est en train de bouder, pendant que je parle là, Lé, il boude, Jaël boude. Si vous boudez là-bas, c'est qu'en réalité, il y a encore des choses que vous devez travailler. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants, je vous dis la vérité. Adieu, comme disent les autres, Adieu et Nawel, je vous dis la vérité. Le mariage, si vous pensez que c'est les choses des jeux de cuir, que vous rentrez et puis vous faites, je ne suis pas dedans. Et si c'est moi qui dois bénir vos mariages, je n'aime pas les choses de la honte. Donc, je parle encore, si vous décidez que vous êtes dans les vraies choses, faites bien les choses et vous-même soyez mature, grandissez. Vous devez déjà comprendre, même si vous ne comprenez pas à 100%, mais à 50%, comprenez déjà que voici, donc ça ne va pas être comme ça. C'est la raison pour laquelle épousez des gens qui croient en Dieu comme vous, qui sont dans qui est dans la même foi que vous. Alors, est-ce que vous n'avez jamais été converti et que vous avez fait semblant? Parenthèse que je ferme. Donc, Dieu va te faire passer par des épreuves. Vous voyez, parfois la foi là, on aime bien dire, non, j'ai la foi. Papa, moi j'ai la foi. Mais il va arriver des moments où Dieu va te faire passer par des épreuves afin de voir si réellement tu as la foi. Si tu es capable de l'honorer par la foi. Les écoles difficiles ici, fermées ici. Tu n'as pas d'argent, c'est compliqué. Et puis c'est là où se présente un Sugar Daddy pour dire que non, écoute, on peut être ensemble, je te sponsorise. Je te paye tout. Tu as la foi en Dieu, ou bien tu as la foi au Sugar. Tu as la foi en Dieu, ou bien tu as la foi au petit copain là. Tu as la foi en Dieu, ou bien c'est là où maintenant tu vas t'asseoir et réellement checker ta dimension de foi. J'ai foi en Dieu, ou bien j'ai foi en qui? Il faudrait bien que vous puissiez me comprendre ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un Amen, m'entend? papa. Amen. Amen. Honorer Dieu, ce n'est pas simplement une histoire de respect. Honorer Dieu, c'est une histoire de vie. C'est une histoire de principe. C'est une histoire de vie, de principe. C'est une histoire de valeur.
je peux démontrer à plusieurs personnes là que vous êtes loin de ce que vous appelez être chrétien et honorer Dieu. Loin. L'une des règles, notez ça pour les personnes qui sont importantes, pour les personnes qui prennent note. Quand on dit qu'on honore Dieu, l'un des principes majeurs, c'est que avant de prendre une quelconque décision importante, on se rassure de consulter d'abord Dieu. C'est toi, tu dis que tu veux honorer Dieu, tu honores Dieu, mais tu gères ta vie comme toi-même tu l'entends. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Tu parles comme tu veux. Tu te lèves un jour, tu vas. C'est-à-dire, il n'y a pas la notion, mais qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu est avec moi si je vais ici? Est-ce que Dieu est avec moi si je vais là-bas? Quelle est la volonté de Dieu après mes études? Qui ici, même quand vous avez fait le choix de votre sélection d'études là, a pris le soin de dire à Dieu, où est-ce que tu veux que j'aille? Est-ce que tu veux que je fasse droit? Est-ce que on s'est tous assis, non? Droit, papa, moi j'ai fait droit. Droit maritime. Je suis en classe de seconde. D'abord, je suis en classe de CM2. Une des choses qui fait en sorte que on me respecte et que plusieurs personnes, parmi lesquelles surtout ma maman, elle accorde une importance particulière à mon ministère prophétique, c'est que j'ai commencé à prophétiser, j'étais en classe de CM1. CM1 ou CP2, je ne me souviens plus bien. J'ai fait asseoir mon parent, j'étais à Mouila. J'ai fait asseoir mon parent, mon papa et ma maman. Et puis je les ai fait asseoir comme ça. Puis je leur ai dit, bon, j'aurai mon CEP, et j'aurai mon concours. Et après, je vais faire troisième année. Troisième, quatrième, troisième. Bon, je vais faire candidat libre en quatrième. Ou si je ne fais pas candidat libre en quatrième, troisième, dès que j'ai mon BPC, je vais à Libreville. C'est comme ça, je les ai expliqués comme ça, je vais à Libreville. Après, dès que j'ai mon bac, papa, je sors du pays. Bon, je me vois aller comme en Chine ou bien en Afrique du Sud ou bien au Canada. Mais ce qui est évident, je ne sais pas, mais je vais sortir du pays. Et dès que je finis de sortir du pays, quand j'ai mon Master 2, je me marie. Quand je finis d'avoir mon Master 2, après, avant le mariage, je construis, bien j'ai ma voiture. C'est comme ça que j'ai expliqué ma vie. Et mon père m'a dit, ah, Azaf, fais la bonne école, avance et puis on va voir. SEM 1 arrive. SEM 2. Je crois que j'ai repris le SEM 2 une fois. J'ai repris le SEM 2. C'est la seule classe que j'ai repris d'ailleurs. Quand je reprends le SEM 2, je repasse. En tout cas, j'ai repris le SEM 2. Et j'ai eu mon CEP. Je n'avais pas eu le concours. Et après mon CEP, j'avance. J'ai eu mon BEPC. Mon BEPC, je quitte l'intérieur. Je vais maintenant au niveau de Libreville à El Tenor, au lycée technique Omar Bongo Ondimba, au Vando. Là-bas, dès que j'arrive, je commence la classe de seconde technique. On nous appelait les industriels, économiques, scientifiques. Il y avait un mot là, j'ai oublié. Seconde technique. Et là, je commence à rentrer en prière parce que au départ, quand je venais, je voulais faire F4. F4, c'est tout ce qui est génie bâtiment, architecture, bâtiment. Je voulais vraiment ça parce qu'avant, j'aimais bien l'architecture intérieure. J'aimais les belles maisons. J'aimais bien tout ce qui... J'ai dessiné avant. Dessin d'art, dessin... Je dessinais avant. J'avais un cahier comme ça, des dessins. Je reproduisais des dessins. Je dessinais avant. Et c'est comme ça que moi, dans ma tête, c'est F4. J'hésitais entre la E. Pour ceux qui connaissent, la E, c'est l'un des bacs du sommet de... Au Gabon, il y a la C, il y a la S, il y a la D, il y a la E. C'est l'un des bacs un peu... Donc, il y avait la E, il y avait la F4. Si je partais en E, j'avais davantage un bac qui pesait plus et je pouvais davantage faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça que quand je fais les études, lors de la délibération, les choses se font, mais
J'avais des très bonnes moyennes en F4. J'avais des très bonnes moyennes en électro. Parce qu'en en seconde, on faisait tout. On faisait le tronc commun. Physique, on faisait tout. Électricité, bois, on faisait tout en seconde. Et après, il fallait m'orienter. Je voulais faire la F4. Et Dieu n'a pas permis que je fasse la F4. À un moment donné, même mes condisciples, l'année prochaine, quand on vient, on s'attend à ce qu'on me voit ça. On s'attendait à me voir ça en première E ou bien en première F4. On m'a vu en première F3. F3, c'est électrotechnique. Et j'ai voulu d'abord faire recours. Après, je suis rentré en prière. Et le Seigneur m'a dit, vas-y, lance-toi de faire ça. J'ai fait électrotechnique première, terminale. Dès que la terminale arrive, je suis en train de réfléchir. Je vois comment mes condisciples s'inscrivent à l'UOB. Je vois des trucs dans mon esprit. Je sens pas que l'UOB m'appelle. Je suis là en train de réfléchir et tout. Mon téléphone sonne. Allô, petit, oui, c'est l'un des maisons. Tu es où? Bon, je t'ai fait les papiers là et tout. Après, toi, viens faire ton passeport. Tu vas aller au Sénégal. J'ai dit, hein? Comme ça, t'as dit, moi, je suis venu au Sénégal, c'est un qui m'a appelé. Qui m'a dit, petit, oui, viens faire ton passeport. Tu vas aller au Sénégal. Viens et tout et tout. Il y a déjà les documents. Il avait déjà fait la paperasserie, il avait tout fait. Je me suis levé comme ça, je suis allé faire mon passeport. Quelqu'un m'attendait là pour faire le passeport. Mon passeport, j'ai fait ça peut-être le premier. C'est sorti peut-être 1 ou 2 semaines après. Après, j'ai pris l'avion. Après, j'ai voyagé. J'ai même pas fait 2 ou 3 mois. Et quand je voyage, j'appelle mon père. Et j'ai dit à papa, tu sais que je suis en train de partir? Il m'a dit, il était venu à l'aéroport. Et à l'aéroport, je lui ai dit, tu te souviens de ce que je t'avais dit quand j'étais au primaire? C'est en train de se réaliser. Je termine je suis en pleine soutenance de mon Master 2. Je suis en Master 1, je vais me fiancer, je reviens. Je suis en pleine soutenance de mon Master 2. Non, oui, j'ai terminé l'école, maintenant il faut soutenir mon Master 2. C'est ça, non, chérie? Il faut soutenir mon Master 2. Je suis d'abord allé me marier. Après, je suis allé... C'est ça, non, chérie? Je suis revenu. J'ai terminé la soutenance de mon Master 2. C'est comme ça que j'ai fini l'école, fraîchement marié. En Master 2 que je venais de décrocher. La prophétie qui était sortie depuis 2000, je ne sais pas quelle année, la classe de primaire, s'est accomplie à la lettre. Il manque juste, la voiture arrive, la maison arrive, les enfants. Il manque juste ça. Donc, là où je suis là, je peux vous dire avec exactitude, là où il est susceptible que je sois d'ici 2030, d'ici 10 ans. Pas que Dieu m'a montré, moi-même j'ai prophétisé ça. Donc, sur la base de ce que j'ai déjà eu à prophétiser, je peux savoir que je serai dans 2 ans, dans 3 ans à tel endroit. Et même si ça prend du temps, je finirai par être à tel endroit. Ça a été l'une des preuves parmi plusieurs qui a fait en sorte que mon père et ma mère biologique reconnaissent mon ministère prophétique. Parce que les choses se sont passées textuellement comme j'ai dit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais pour arriver à ça, tout commence d'abord par quoi? L'honneur dans les petites choses. Donc toi, tu n'es pas sérieuse avec Dieu. Tu joues avec Dieu. Tu joues avec ta vie spirituelle. Tu joues avec ta vie de prière. Et puis tu penses que quand tu vas t'asseoir là, tu vas dire, Seigneur, pardon, papa, aie pitié de moi. Bon, il y a la miséricorde de Dieu et puis il y a la grâce. Par sa grâce et par sa miséricorde, il peut agir. Mais mon ami, nous tous là, on a la grâce. Il y a des choses que l'on fait d'abord en termes. Quand on décide d'être Gabonais, on l'aide jusqu'à la fin. Quand on décide, c'est-à-dire, je vais prendre cet exemple-là. Vous ne pouvez pas manger Dieu à moitié. Prenez Dieu en totalité. Quand vous allez commencer à prendre Dieu en totalité, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Est-ce que je parle là à qui m'entend ici? Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Écoutez. Honorer Dieu. La Bible dit honorer Dieu. La question c'est avec quoi on honore Dieu? Quand on ouvre les textes dans Proverbes chapitre 3 verset 9, la Bible dit
Honorer l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Quand on parle de biens, vous comprenez ici. Honorer avec ses biens. Mais avant de parler de biens, est-ce qu'on honore seulement Dieu avec nos biens? Non. Non. Il n'y a pas que des biens. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, la Bible dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps ». Le glorifier là, c'est un synonyme d'honneur. Glorifiez donc Dieu avec votre corps. Donc, vous devez honorer Dieu avec votre corps. Tu ne peux pas dire, ce que je vous dis là, les amis, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire quand vous me voyez devant moi. C'est quelque chose que vous devez faire même si je ne suis pas là. Parce que moi, je ne suis pas la police de quelqu'un. Je vous mets face à Dieu. Parce que dès lors où tu ignores la chose, Dieu encore peut peut-être dire que tu ignorais. Mais dès lors où tu rentres en contact avec la vérité et que tu te comportes mal, tu es passible ou tu es, on dit ça comme ça, hein, passible d'un jugement. Tu as le droit d'être dit, tu as le droit de recevoir la sanction. En tant que chrétienne ou chrétien, tu ne peux pas exhiber ton corps n'importe comment, sous prétexte de la mode. Tu sais que tu as un corps, mais tu le serres, je ne sais pas comment. Tu sais que tu as mis un pantalon serré. Tu mets un haut qui arrive en nombril. Habille-toi comme ça, reste à la maison, dans de la maison. Si tu veux mettre des sexy, reste comme ça à la maison. Il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des styles. Il y a une façon de s'habiller tu ne peux pas sortir comme ça. Tu as chaud, reste à la maison. Ne mets pas ça en statut. Tu as chaud, garde-toi. Parce que tu dois comprendre que si j'honore Dieu en préservant mon corps, j'honore Dieu. Je ne peux pas mettre mes cuisses dehors. Je ne peux pas mettre mes seins. Tu es une femme, tu sais que tu as une grosse poitrine. Mais tu mets des choses, tout est dehors. Tu ne te couvres pas. Tu honores qui quand tu fais ça? Tu es un homme, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes. Tu sais que Dieu t'a béni. Mais c'est toi qui tu portes jean, on dirait collant. Jean, c'est collant. Donc quand tu portes comme ça, tout est serré. Les sœurs sont perturbées. Parce qu'il n'y a pas que les sœurs qui perturbent les hommes. Même les hommes perturbent. Tout est serré. Tu n'as même pas ni un long haut, ni une... C'est-à-dire rien. Tout est serré comme ça. Tu marches maintenant derrière quelqu'un qui a l'écoulement du ventre. On honore qui quand on fait ça? Donc, honorer Dieu, on doit honorer Dieu par notre vestimentaire. C'est-à-dire, tu dois avoir un habillement décent. Est-ce que je parle là, vous m'entendez? Vous devez avoir des habillements décents. C'est-à-dire, tu t'habilles de manière décente. Est-ce que je parle là, on m'entend? Bon. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen, papa. Amen. Nous tous, on est jeunes, mais dans jeune là, on n'est pas dévergondés. Nous tous, on est jeunes, mais dans jeune là, on ne doit pas manquer de pudeur. Il y a une façon d'avoir un habillement de jeune, mais tout en étant respectable. Tu dois mettre une jupe limite qui dépasse les genoux. Donc, tu dois éviter de mettre un haut V jusqu'ici. Le V là, c'est ici, et puis tu sors avec, sous prétexte que papa, il fait chaud. Hein, Kumba? Tu ne dois pas mettre des choses, tu dois éviter certaines choses. Si tu as trop chaud, reste à la maison. Mais si tu sors, ton image, c'est par ton image. Aujourd'hui, c'est par ton image que l'on juge. C'est-à-dire, même si on aime dire Dieu voit au cœur, les amis. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. J'ai mes gens là, j'ai mes enfants là qui ont des piercings ici, des boucles. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est une question d'esprit. Mais au moins, sur ta façon de t'habiller, fais attention. Fais attention. Parce que tu peux créer des problèmes d'accidents comme ça sur la route sans te rendre compte. Et parfois, c'est vous-même, vous savez, la façon avec laquelle vous vous habillez là.
ça reflète le genre de personnes que vous attirez vers vous. Il n'y a que des bandits qui te jackent, des fumeurs de champs. Mais c'est normal, tu t'habilles comme les Ngandas qui marchent avec eux. Papa, moi, je ne sais pas, il y a que des hommes bizarres qui m'accusent des choses. Mais quand tu t'habilles comment? Une femme responsable ne peut être côtoyée que par des hommes responsables. Si tu t'habilles, excusez-moi de l'expression, comme une dévergondée, c'est normal que des gens qui ne sont pas sérieux puissent te faire ce cliché de dévergondée là. Après, tu vas te dire que non, papa, moi là, je ne sais pas, mais on me juge. Comment tu te présentes? Parce que c'est la manière avec laquelle tu te présentes qu'on te donnera un cliché. Comment tu te présentes? Je parlais avec ma femme une fois et je devais aller quelque part. Et je crois que c'est elle ou une de mes filles à la maison qui m'a dit, mais papa, faut t'habiller un peu simplement. Je lui ai dit, je suis conscient du style que j'ai. J'ai dit, je suis conscient. Ouais, les cheveux que j'ai là, je suis conscient de ça. Donc, il y a des endroits dans lesquels, si je m'habille simple, on ne va pas me respecter. Je suis obligé de mettre une certaine... Parfois, me voyez en robe, là, il fait chaud. C'est pas... Il faut respecter le sacré. C'est-à-dire, il faut que je respecte le titre, la fonction que j'occupe. Et il faudra aussi que je respecte le lieu où je pars. Donc, il y a des endroits, quand on t'invite, tu ne peux pas, même s'il fait chaud, tu ne peux pas t'habiller de manière décontractée. On ne va pas te prendre au sérieux. Donc, même par ton vestimentaire, il faudrait que quand tu te présentes, ça impose le respect. Déjà qu'à la base, j'ai une coiffure qui ne dit pas son nom. J'ai un style typique. Donc, il faudrait que malgré mon style, quand j'arrive, ma bouille là, la façon dont je suis habillé là, ça, la personne qui me regarde, t'as dit, elle sent le respect. On a eu, j'en ris quand j'y pense, on a eu une réunion avec le pasteur Mohamed Sanogo qui était ici récemment, une réunion des hommes de Dieu. Et je suis parti, toujours avec ma façon de m'habiller. J'aime bien les robes parce que les robes, c'est facile. Même parfois, quand il fait chaud, je préfère souffrir dans ça. C'est facile. Je me suis habillé, je suis parti. Et le lendemain, on en avait une autre au niveau de Daniel Sorano, c'est ça? Daniel vers le travail là-bas. Daniel Sorano. Are you there, babe? Daniel Sorano. Et il y avait beaucoup d'hommes de Dieu, il y avait des personnes que je connais, certains frères qui m'ont connu. J'étais habillé dans ma robe bleue et j'avais mis une écharpe rouge. J'ai mis mes cheveux derrière comme ça, j'étais sérieux, lunettes. Et je suis parti, ma femme était fatiguée ce jour-là, c'était samedi. Je suis parti, on a assisté. C'est là où j'ai pris ce livre-là, qui est un très, 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 très bon livre. Les 12 portes d'influence pour transformer une nation, c'est extraordinaire. J'ai acheté ça là-bas. Et quand on est arrivé, les amis, la façon dont vous vous présentez impose le respect. Il y a des personnes avec lesquelles, quand vous êtes à la maison, soyez simple entre vous. Mais il y a des personnes, quand vous savez que vous devez visiter certaines personnes, bien, certaines personnes viennent vous rendre visite, mettez un cosmos qui impose le respect. Ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut être simple. Vraiment, ça c'est une parenthèse. On n'est pas simple avec tout le monde. Et vous qui êtes à l'étranger là, qui n'avez qu'une seule chambre salon là, ou bien à peine c'est une seule chambre, ce n'est pas tout le monde que vous devez inviter chez vous. Il y a des gens, quand ces personnes rentrent dans votre chambre où vous dormez, quand elles sortent, elles vont vous mépriser. Ah, parce que la personne rentre, elle se trouve, oh, ah, c'est placard, hein? Le linge là, ah, il dorment là. Hein? Ah, ça. Ah, donc la cuisine, c'est la main. Elle est là. Quand elle sort, elle vous manque de respect. Parce que là où vous dormez, ça traduit, votre maison traduit qui vous êtes. C'est votre intimité. Donc, quand vous faites entrer quelqu'un dedans, elle a accès à vos habitudes. Elle voit comment vous vous comportez à la maison. Elle voit comment vous habillez à la maison. Quand elle sort de là, ça brise quelque chose. Et il y a des personnes qui ne savent pas comment vous respecter, vous, parce que vous leur avez donné l'autorité de vous manquer de respect. À peine, c'est une parenthèse, je vais revenir sur ce que je suis en train de dire. À peine tu rencontres une personne, à peine, parce que vous parlez bien, que ça veut déjà dire ami. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Qu'aujourd'hui, je le dis en toute humilité, ce n'est pas de l'orgueil. Vous qui êtes très proche de moi,
ne prenez pas ça pour acquis. Parce qu'aujourd'hui, moi, si tu es parti, tu es parti. Pour retrouver la place que tu avais là, pour revenir proche de moi, c'est des années. Et auprès des frères, auprès des fils, et auprès des filles, auprès des qui, j'ai observé 1, 2, 3 fois. C'est-à-dire, j'ai tellement commis des erreurs avant de faire entrer n'importe qui dans mon intimité. Prendre le temps, appeler, discuter avec, comme je fais avec certains enfants là. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on est là, on discute, on rit un peu. Ce visage-là de moi là, tout le monde ne verra plus ça. Tout le monde n'aura plus accès à ça. Parce que ce qui est familier devient désacralisé. Donc, quand on grandit, on se rend compte que dans les codes de l'honneur, on ne fait pas entrer n'importe qui dans la maison. Ça te permet de pouvoir vivre longtemps. Je vous parle sur l'honneur. Honorer Dieu avec son corps. Et j'ai rencontré, quand j'étais à la conférence pour revenir, un monsieur qui priait dans une église dans laquelle je priais quand j'étais au Sénégal, ici en 2018. Il ne m'a pas reconnu. Il entendait juste parler. Il m'avait vu, il savait avant qui j'étais, mais quand il m'a revu, je me suis juste tenu devant lui. Son facial traduisait tout. C'est-à-dire, dans son facial, j'ai pu voir, il s'est posé la question, mais c'est lui là. Je l'ai vu où? Est-ce que c'est la même personne? Juste le facial. Vous voyez, quand vous rencontrez une personne et puis elle vous regarde de manière éblouie. Elle vous connaît, vous êtes déjà rencontré quelque part. C'est comme si c'est la première fois que vous voyez. Elle est éblouie. Et parfois, quand vous êtes dans ce genre de cas-là, je n'ai rien dit, pas mot, pas bonsoir, pas bon. Je saluais tout le monde, bonjour. J'ai indexé une personne, on est parti à côté. J'ai pris ce que j'avais à prendre et je suis parti. L'honneur. Il faut savoir honorer votre personnalité, votre corps. Il faut savoir l'honorer. Deuxième point, s'il faut le dire ainsi, il faut savoir honorer Dieu par son corps, honorer Dieu par les paroles. On est le psaume 15, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Honorer Dieu par les paroles. Un chrétien ne parle pas beaucoup. Un enfant de Dieu ne parle pas trop. Un enfant de Dieu, au nom de la colère, ne dit pas des paroles qui sont méchantes. Remarquez bien, quand vous êtes fâché, au nom de la colère, tu parles, tu dis des choses. Quand la colère descend là, tu te sentiras tellement ridicule. Tu te sentiras... C'est un ex-colérique qui vous parle. Tu te sentiras tellement ridicule. Et pourquoi j'ai dit ça? Et parfois, pour avoir le courage de demander pardon là, c'est difficile. Honorer Dieu par ta bouche. C'est pour non, papa, non, moi, j'ai trop supporté. Non, moi, à un moment donné, il y en a marre. Elle, c'est pas pour qui? Et c'est pas pour qui? Moi aussi. Tu parles. Tu oublies que la colère n'est pas loin de la folie. Proverbe en parle. Tu parles. Tu oublies que la colère n'est pas loin de la folie. Les paroles. Plus jamais, plus des paroles. Tu veux mettre fin à une relation, chacun prend sa route. Mais ne dis jamais plus jamais. Gardez les bonnes... Mais je ne veux plus avoir affaire avec lui, chacun prend sa route. Bon, on ne sait pas, demain on pourra se revoir, mais pour l'heure, c'est mieux que chacun prenne sa route. Et je suis frustré, je n'ai envie de rien. Veille à tes paroles. Ta manière, troisième point, ta manière de vivre. Matthieu chapitre 5, verset 6. La Bible dit, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Je suis en train de vous expliquer l'honneur à Dieu. Comment on honore Dieu? Notre habillement, notre corps, nos paroles, nos manières de vivre. Enfin, ça dit, tu es un chrétien. Il y a des chrétiens là, quand tu les regardes, elles sont plus mauvaises même que les païens. Des chrétiens qui sont plus dangereux même que les païens. Des chrétiens qui sont plus babières, comme disent les autres en Côte d'Ivoire, plus sorciers même que les païens. Et puis tu vois comment un chrétien a cette facilité de souhaiter le mal à quelqu'un. Tu es chrétien, chrétienne, mais tu souhaites le mal à l'autre facilement comme ça. Tu es au nom de la colère, pas des œuvres. Tu es chrétien.
quand quelqu'un arrive, facilement la personne peut savoir, celle-là, elle est chrétienne. Mais Seigneur, elle est mauvaise comme ça là. Dans le quartier, tout le monde reconnaît que tu es mauvaise. Mais c'est toi qui es chrétienne. Il n'y a pas des œuvres. Quelles sont tes œuvres? Les œuvres, c'est le comportement. Qu'est-ce que produit ton comportement? Qu'est-ce que produit ton comportement? Est-ce que ça produit de l'admiration dans ton quartier? Qu'est-ce que ça produit? On arrive dans ton immeuble comme ça, tout le monde, la fille là, je dois passer dans certains immeubles ici, là. Il y a des gens chez qui je dois aller voir. On arrive chez toi, tout le monde, la fille elle est trop impolie. La fille elle ne salue jamais les gens. La fille là, elle a toujours la mine attachée. La fille là, mais c'est toi qui dis que tu es chrétienne. Oh non papa, eux ils aiment trop draguer les gens. Oh non papa, eux ils manquent. Donc, la courtoisie tu n'as pas. La politesse de voir les gens et de saluer, dire bonjour, tu passes, tu n'as pas. Quelles sont tes œuvres? Énième point, obéissance. Notre obéissance. On honore Dieu par notre obéissance, l'honneur à Dieu. 1 Samuel 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Toi, c'est juste ce qui t'avantage que tu respectes. Ce qui ne te convient pas, tu laisses. Pas d'obéissance à Dieu. Pas d'obéissance à sa parole. Rien. Pas d'obéissance aux autorités. Rien. Oh, j'ai envie de faire ça. Moi, c'est comme ça que je veux. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Ce que je veux faire, je fais. Pas d'obéissance ni aux parents, ni aux autorités, ni personne. Tu obéis à qui? Et puis tu dis tu honores Dieu. Tu honores quel Dieu? J'ai grandi dans les choses de Dieu et aujourd'hui, après de 6-7 ans de ministère avec ITS, j'ai trop appris avec plusieurs d'entre vous. Beaucoup sont venus, beaucoup sont partis. J'ai trop appris. Et ce qui fait que moi, il faut le dire, Nancy, dites-le à plusieurs personnes. J'ai appris une chose. Je ne suis plus les gens. C'est-à-dire quelqu'un vient comme ça, non, prophète, j'ai un problème. Est-ce que je veux un programme de prière? Non. Assiste au culte. Je donne de l'énergie pour les personnes qui m'honorent et qui honorent le Dieu que je sers ici. Honorer Dieu. Les cultes, tu n'es pas là. Les enseignements, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Mais toi, tu veux juste qu'on traite ton problème en aparté. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas ma brebis, mais tu veux prendre tout mon temps, toute mon énergie. Ce n'est pas possible. Mon énergie, c'est pour mes brebis. Donc, tu veux que je m'occupe de toi, viens, sois ma brebis. Sois là, écoute les enseignements. Rien que par les enseignements, là, ça va te faire du bien. Tu vas comprendre les choses, tu vas comprendre comment les choses vont se passer. Dans le jour où je voudrais maintenant te recevoir, je te dis, viens, c'est quoi le problème? Voici, on va traiter. Ce que je t'ai dit là, c'est même capable de gérer tes problèmes par rapport à ce que je vais te dire en inbox. Et ça sert à quoi même de venir en inbox si on vous dit des choses que vous ne voulez pas faire? C'est-à-dire, vous voulez qu'on confirme vos pensées en inbox. Ce n'est pas possible. L'obéissance. Que quelqu'un dise après moi l'obéissance. 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 Et je finis avec ce point, la dimension financière de l'honneur. Honorer Dieu aussi par ses finances. Proverbe chapitre 3, verset 9. Il est dit, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Cela veut dire tes ressources financières et tout ce qui va avec. La Bible dit, c'est-à-dire quand on parle d'honorer l'Éternel avec tes biens, ça veut dire que Dieu doit en fait, même dans tes biens, Dieu doit avoir la première place. My God, what happened? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Mazuga brada lebes. Mandarada basekele de minadia. Mendarada basondoro do bosekele de be. Mandarada baze marada bayendile de be gauche. Rede de be kandarada bazondoro do boshandarada baya. Ingarada bazimbere de be sondoro do boja. Rada da kazuza lina manes. Honorer Dieu avec tes biens. Je l'ai brièvement enseigné la dernière fois. Laissez-moi vous lire ce que j'ai écrit ici. Quand on parle d'honorer Dieu avec ses biens, cela ne fait pas référence à une formule magique de richesse. Parce que beaucoup de gens pensent que cela veut dire que tu vas devenir riche, prospère. Non, ce n'est pas d'abord ça. Honorer Dieu avec ses biens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je considère que l'argent que j'ai ou les ressources financières que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné, ça voudrait dire que je dois gérer ça avec beaucoup de respect. Quand on va parler à la conférence sur les lois financières de l'argent, je vais vous l'expliquer. Un principe qui est fondamental. L'un des principes qui permet à quelqu'un de s'enrichir, c'est la capacité de ne rien posséder. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la plupart des riches gèrent leur argent comme si ce n'était pas eux. Et rares sont les fois où les riches possèdent des biens. Le plus souvent, l'argent c'est un principe en fait. Et le Seigneur, même quand vous ouvrez les textes dans Genèse, quand il parle de cultiver de la terre, en fait, Dieu n'a jamais donné quelque chose à l'homme. L'homme ne possède rien, l'homme est un gestionnaire. Et si vous voulez comprendre le principe de la prospérité, vous devez gérer l'argent que Dieu met dans votre main comme étant des gestionnaires. Et si vous honorez Dieu, ça voudrait dire que tout ce votre vie ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. Et même vos finances ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Donc vous devez les gérer avec beaucoup de considération et d'honneur. Ça vous évitera des dettes, ça vous évitera beaucoup de choses. Que je parle à des esprits ici. Est-ce que je parle à des esprits ici? Amen. Il est écrit dans Chroniques chapitre 29 verset 14. La Bible dit, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que tu nous offres. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que tu nous offres. Donc, j'ai le souffle par toi, je mange par toi, je bois par toi, mais aussi, j'arrive à avoir des revenus par toi. Alors, je dois t'honorer. Honorez Dieu avec vos biens. Donc, ce n'est pas juste une question de dîme. C'est, ok, j'ai enlevé la dîme. La dîme, c'est quoi? C'est l'expression de ma gratitude envers Dieu. La dîme, c'est quoi? C'est mon alliance que j'ai avec Dieu. J'ai conscience que c'est grâce à Dieu que j'ai eu mon salaire. C'est grâce à Dieu que j'ai eu le pain de ce jour. C'est grâce à Dieu que si j'ai eu cet argent, je prends ma dîme, je donne à Dieu. Mais en donnant à Dieu ma dîme, je consacre toutes mes finances. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai consacré toutes mes finances, ce n'est pas parce que j'ai pris ma dîme que j'ai donné à Dieu que ça me donne le droit de faire des 90% qui restent ce que je veux. Non. Je dois toujours avoir la conscience que les 90% qui restent là, je suis un gestionnaire et je devrais rendre des comptes à Dieu. Donc, je dois gérer ça comme si cela ne m'appartenait pas. Or, si tu gères de l'argent comme si cela ne t'appartenait pas, l'objectif premier, c'est quoi? C'est la rentabilité. Donc, ça voudrait dire que dans toutes les finances qui passeront dans vos mains, dès que vous avez enlevé vos dîmes, dès que vous avez enlevé les factures, la énième chose à laquelle vous pensez, c'est comment je peux faire pour multiplier, parce que ce n'est pas à moi. Je dois penser à la rentabilité. Parce que tout propriétaire met ses biens dans les mains d'un gestionnaire pour rentabiliser. Ça, c'est une loi très profonde que je viens de dire, mais beaucoup n'ont pas capté. Vous avez compris, vous avez écouté, mais vous n'avez pas capté. Et ce dont je vous parle là, j'ai découvert ça, c'est un principe que le Seigneur m'a enseigné il y a 2 semaines de cela. Et j'ai mis les mains à la tête, j'ai compris que tiens. Nous, on veut trop posséder.
Non, je veux avoir ma voiture, ma maison. Non, ma. En fait, tu veux posséder. Or, la possession n'enrichit pas. La possession n'enrichit pas. Sois un gestionnaire. Je vous pose une question. Entre quelqu'un qui construit sa maison et qui habite dedans et une personne qui construit sa maison et qui met locataire dedans, entre les deux, qui est plus riche que l'autre? Ou entre les deux, qui aura plus de cash, qui produit, qui crée plus de rentabilité que l'autre? Voici la bonne formulation. C'est celui qui habite dans sa maison là ou bien c'est celui qui met location? Expliquez-moi, parlez-moi. Je m'adresse à qui? Est-ce qu'on m'entend? Bonsoir. Bonsoir Fleury. C'est celui qui met la maison en location qui a plus de rentabilité. Pour moi. Et c'est vrai. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Chancia. Pour moi, je dis que ça dépend si derrière il a une autre maison où vivre dedans. Mais c'est Parce que, logique. Vas-y, explique. parce que si il doit encore dépenser derrière pour mettre la maison en location. Tu vois, je vous explique quelque chose. Dans les lois de la richesse, par exemple dans les biens immobiliers, j'ai fait une étude dessus. Plusieurs disent construire sa maison rapidement, c'est du gâchis. Il est mieux. Bien évidemment que ça dépend du contexte, mais il est mieux. Il est mieux de louer et d'avoir des cash flows qui rentrent que d'aller dans une maison, de la construire et d'y habiter sans avoir des cash flows qui rentrent. Je vais prendre un exemple. Tu viens de construire ta maison de 3 chambres salon. Et puis tu te dis, je vais aller rester dans ma maison de 3 chambres salon. Tu vas y vivre à l'intérieur. Une autre personne se dit, je viens de construire ma maison de 3 chambres salon, je vais la louer à, par exemple, 300 000 francs. Et maintenant, moi, je vais aller rester dans un studio de 65 000. Donc, cette personne qui va rester dans un studio de 65 000, bien évidemment que je parle avec des personnes qui ont un esprit entrepreneurial et qui comprennent le langage financier. Et c'est dans ce contexte que je parle. Donc, vous voyez que la personne qui... Parce que tu ne peux pas décider de mettre ta maison en location et puis l'argent de la location, là encore, tu prends ça pour louer. C'est être stupide. Donc, si tu loues ta maison à 300 000, donc tu dois rester dans une maison. Si ça t'a trop pris, c'est 100 000. Sinon, 65 000, 75 000 au trop. Et tu te sers du cash flow de ta maison en location là pour multiplier, créer d'autres actifs ou d'autres passifs. L'un des principes, j'ai terminé mon message, l'un des principes de la richesse, c'est lequel? C'est que si tu veux rentabiliser, tu dois veiller à dépenser moins afin de pouvoir maximiser plus d'entrées. En fait, c'est juste ça la richesse. L'argent, c'est juste ça. C'est-à-dire, je dois veiller à moins dépenser afin de beaucoup emmagasiner. C'est ça le principe de la richesse. C'est ça le principe de la richesse. Et pour moins dépenser, tu appliques ce qu'on appelle la loi de la gestion. Donc, tu tries tes dépenses par ordre prioritaire. Tu ne peux pas vouloir être prospère, être riche, et tu veux vivre comme étant des gens qui ont déjà tout fait mais en n'ayant rien. Tu veux dépenser, tu ne veux pas te priver, c'est pas possible. Donc, quand tu décides de vouloir être prospère, qu'est-ce que tu dois faire? Pendant un temps, ça peut être pendant 3 ans, pendant 5 ans, tu te dis, je vais suffisamment réduire mes dépenses, et pendant ce temps, je vais
à magasiner un maximum, de telle en sorte que l'argent que je vais emmagasiner là, ça pourra me permettre d'investir, multiplier des cash flows, ça pourra me permettre d'investir, de mettre des passifs et des actifs. De telle en sorte que mes revenus seront suffisamment grands au point où si je dépense 1 million, ça ne m'affecte rien, ça n'affecte rien mes entrées. C'est ça l'esprit d'un entrepreneur. Et c'est comme ça que fonctionnent les règles de la finance. Et quand tu comprends que tu es un gestionnaire de Dieu et que tout ce qui passe dans tes mains, tu devras en rendre compte à Dieu, tu dois honorer Dieu même par ta gestion financière, tu adoptes cette mentalité. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen, papa. Ce soir, je vous ai parlé sur l'honneur à Dieu. Le dimanche, je vais clôturer sur... Je vais parler sur l'honneur aux hommes et l'honneur des dons. Et on va clôturer cette thématique le dimanche par la grâce de Dieu. Honorer les hommes et honorer les dons. Et je vais essayer d'aller rapidement. Mais honorer Dieu, c'est dans toutes ces catégories-là. Le comportement, le langage, l'habillement, tout ça. Dans tout ce que j'ai eu à citer là. Maintenant, c'est quand vous faites tout ça que maintenant, après, tu vas encore un peu plus loin. Tu honores dans tes paroles. Seigneur, si toi et moi, le rendez-vous, c'est à 3 heures. C'est 3 heures, je me réveille pour la prière. Si je dois lire ma parole chaque matin, je me réveille pour ça. Tu respectes. Et il suffit juste de ça pour commencer à expérimenter la transformation de vie. Juste ça. Juste ça. Je prie au nom de Jésus que le Dieu d'ITS vous bénisse, qu'il vous remplisse dans le nom de Jésus et que ce message aille du plus profond de votre être et vous transforme. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu Amen. vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous nous retrouvons le vendredi. Ce vendredi, nous avons jeûne et prière. Donc, le thème, Srésilia, je vais t'aider. Hein, excuse-moi ma fille, pour aller rapidement. Tu vas faire des annonces le vendredi ou le dimanche. Le thème, c'est vaincre l'esprit de l'odeur, ma fille. C'est vaincre l'esprit de l'odeur. Nous sommes toujours dans notre même thématique. Les mécanismes, autant pour moi, de l'esprit de lourdeur. On en a parlé la dernière fois. On a cité quelques-uns. Donc, ce vendredi, qu'est-ce qui fait en sorte que vous ayez du mal à prier? Vous êtes lourd. C'est ça l'objectif. Papa, ma vie de prière, c'est lourd. Quand vous ratez les enseignements, allez-y écouter ça sur YouTube. Elie, écoute les enseignements sur YouTube. Kimi, madame la journaliste, ma fille, quand vous ratez les enseignements, à moins que ce n'est pas important pour vous. Si c'est important, faites un effort, écoutez-les sur YouTube. Faites cet effort-là. Faites cet effort-là. Donc, on se voit le vendredi en jeûne à partir de 18h jusqu'à 24h, de 24h jusqu'à 18h. Et Dieu va nous faire du bien. Le samedi qui vient, pour tous les responsables, ce samedi qui vient là, le jeûne, ce sera de 6h jusqu'à 12h. Donc, je donne la parole aux responsables. Vous connaissez la raison pour laquelle. Donc, le jeûne, ce sera de 6h à 12h. Et à 12h, on va couper notre jeûne. Et voilà. Donc, on se voit le dimanche. Le dimanche 23. On a notre culte. Maintenant, après le dimanche 23, le 24, lundi, mardi, mercredi qui vient là, on a notre conférence sur les lois de l'argent. Inviter un maximum de personnes. Le Seigneur va nous faire du bien. C'est sur Zoom, ouvert à tout le monde.
Et quand on finit ça, maintenant on a la retraite le dimanche 30 qui vient. On a notre retraite à l'église, donc soyons très nombreux. Et quand on finit ça, on se repose. Le premier, le 2 et le 3, on a notre programme sur le piège du presque mariage. Comment beaucoup de femmes se retrouvent en concubinage sans avoir décidé d'y entrer. Tu es là, tu te retrouves en concubinage. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on va parler, c'est-à-dire vous allez comprendre comment le diable fait pour bloquer des stratégies, les vies des gens, les destinées des gens par le mariage. Les amis, la vie, ce n'est pas les émotions. Si vous êtes émotionnel, vous n'allez jamais vous accomplir dans la vie. C'était le prophète Azaphamel. Prenez vos offrandes, nous allons prier. Nous allons prier. Prenez vos... Quelles sont les personnes qui sont régulières même? Qui donnent même sa dîme ici? Il y a des personnes qui ne respectent pas leurs engagements des partenaires de l'église. Il y a des personnes qui ne donnent pas leur dîme. Il y a des personnes qui, même en matière d'offrande, Priscilla et Barré, je n'ai jamais vu et ta dîme et ton offrande. Jamais de la vie. Je ne sais pas où ça part. Ma fille, offrande, je n'ai jamais vu. Je te cite. Qui l'a encore? Marcy, même chose. Elijah, je vois, elle fait des efforts. Que Dieu te bénisse. Les et moi aussi, elle fait des... Jaël et Kumba. Compliqué. Compliqué. Qui l'a encore? Rose Gomise. Rose. Pas d'offrande, pas de dîmes. Qui l'a encore? Bon, Chancia, je vois. Nancy, au logo. C'est quoi Bonsoir. Bonsoir, ma fille, ça va? Oui, ça va. Pas d'offrande. T'as dit, toi, après le culte, amour l'offrande. Que Dieu t'aide. J'ai vu Poliana qui s'est connectée, après elle a disparu, je ne sais pas où elle est partie. Qui l'a encore? Donc, que Dieu vous fasse grâce. Je sais que ce n'est pas facile pour certaines personnes. On se voit tous à la montagne, à la prière. Mais que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous aide. Quand il y a la volonté, on le fait. Développons des bonnes habitudes, s'il nous plaît. Donc, je prie au nom de Jésus. Que le Dieu d'ITS dont je suis le serviteur vous fasse du bien. Qu'il vous bénisse, qu'il vous propulse. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains et que cette nuit soit pour vous une nuit de visitation divine. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous et bonne soirée.